Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas. Moi, ça va super et aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir pour ce samedi, pour cette soirée de samedi et cette nuit de samedi à dimanche, avec ces orages forts qui vont se mettre en place sur notre pays, notamment dans un grand quart sud-ouest du pays. Alors, les prévisions sont extrêmement difficiles. Elles sont extrêmement difficiles parce qu'on a énormément de changements entre les runs. Déjà sur Arome, les changements sont énormes entre les runs, même pour ce samedi matin. Les prévisions sont donc très compliquées. Donc là, pour faire des prévisions, il faut comparer avec les autres modèles à maille fine, hein. Donc j'ai utilisé beaucoup de modèles pour pouvoir comparer et pouvoir ressortir des zones, hein, un petit peu les zones les plus à risque au niveau de ces orages. Et donc certaines zones ressortent et je vais vous parler donc de tout ça dans ce point météo. Alors, déjà, première zone qui ressort dès cette soirée de samedi, c'est cette zone allant de l'est des Pays de la Loire à l'ouest de la région centre, ici. En effet, ici, une cellule orageuse est attendue. Elle pourrait être forte, hein, notamment entre l'est des Pays de la Loire et l'ouest de la région centre. Surtout en arrivant vers l'ouest de la région centre, elle pourrait être forte, hein, cette cellule, avec forte activité électrique, forte pluie et localement localement et même de la grêle, hein, sous cette cellule, tout simplement. Donc, il va falloir être prudent. Au niveau des rafales de vent, elles seront modérées sous cette cellule, pas de très fortes rafales de vent à attendre finalement. C'est surtout la pluie, l'activité électrique et la grêle qui sera surveillée sous cette cellule, hein. D'ailleurs, elle devrait remonter ensuite vers le nord de la région centre. Elle pourrait concerner, vous le voyez, hein, l'Île-de-France, le sud de l'Île-de-France, et ensuite elle s'évacuerait vers le nord-est tout en s'affaiblissant. Voilà. Ensuite, on a d'autres zones qui ressortent dans le sud-ouest du pays. Notamment cette zone ici qui va du Limousin au Massif central et cette zone ici qui va du Toulousain au Massif central également, hein. Toute cette zone ici, soyez très prudents. C'est d'ailleurs ici donc qu'on attend les orages les plus forts, voire localement violents. C'est sur cette zone, hein. Vous allez le voir, hein. On va avoir des développements orageux très rapides sur ces zones, hein, et on attend donc des orages à caractéristiques, comme je l'ai dit, super cellulaires, hein, dans mon dernier point météo. Donc voilà, hein, sur ces zones, il va falloir être extrêmement prudent. On attend forte pluie, forte activité électrique, de la grêle potentiellement supérieure à 3 cm de diamètre, un risque de phénomène tourbillonnaire et des fortes rafales de vent localement qui peuvent atteindre les 90 km/h, voire localement les dépasser. Donc, soyez très prudents, hein, au passage de ces orages, hein. Donc, la zone qui ressort, elle va du Limousin au Massif central et elle va ici de l'est de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'à l'ouest, de l'est de la Nouvelle-Aquitaine, l'ouest du Massif central, en remontant donc vers vraiment le Massif central, le centre du Massif central. Donc, il va falloir être très prudent sur ces secteurs, hein. On attend de forts, voire localement violents orages, comme je vous ai dit. Donc, on a des risques sur le Limousin, et les risques les plus violents dans le sud-ouest sont notamment pour les départements entre le Tarn-et-Garonne, le Lot, la Corrèze, le Cantal. Sur ces secteurs-là, il va vraiment falloir être très prudent. C'est réellement ici qu'on attend le risque d'orage localement violent, hein. C'est sur ces secteurs ici, hein. Donc il va falloir être très prudent si vous habitez sur ces départements. Et même en se décalant un petit peu plus à l'est, donc potentiellement vers le Puy-de-Dôme, on pourrait attendre des orages localement violents. Au niveau donc de l'extrême sud-ouest, donc en allant vers les Landes, la Gironde, on a énormément d'incertitudes sur ces départements, beaucoup d'incertitudes. Il pourrait y avoir un risque de développement orageux, mais il n'est pas certain. Donc si vous n'avez rien entre les Landes et la Gironde ce soir, ne soyez pas étonnés, n'appelez pas ça un flop, hein. Il y a beaucoup d'incertitudes sur ces départements, ce n'est pas sûr qu'il y ait des développements orageux. Donc voilà, malheureusement, si vous n'en avez pas, c'était un petit peu prévisible, et si vous en avez, c'était un petit peu aussi prévisible. Mais voilà, c'est extrêmement dur, hein, les prévisions, là, ce soir, hein, sont extrêmement difficiles. Là, je suis en train de vous parler des zones, hein, qui ressortent, et la Gironde et les Landes sont des zones à très grande incertitude, hein, au niveau des développements orageux. Malheureusement, ça semble être très difficile sur ces départements tout de même.
Voilà. Ensuite, eh bien, cette dégradation orageuse, elle va se décaler vers la région Auvergne-Rhône-Alpes et le centre-est, tout en s'affaiblissant très nettement en arrivant vers ces secteurs. Et ensuite, bien, vous voyez, ces cellules qui étaient sur la région centre, elles remontent vers le nord-est. Mais ça, c'est très incertain. Il faudra voir si on aura réellement des orages de cette intensité vers le nord-est. À mon avis, ça s'affaiblira bien plus vite que ça, hein, et donc on n'aura pas des orages modérés à forts dans le nord-est, hein, ça restera, s'il y a des orages, voilà, la fin des cellules, hein, donc des orages faibles à modérés sur ces secteurs, voire même rien du tout sur ces secteurs. Hein. C'est vraiment surtout entre, comme je vous ai dit, l'est des Pays de la Loire, la région centre et potentiellement l'Île-de-France, qu'on attend surtout des orages modérés à forts sur ces secteurs, hein, surtout forts entre région centre et Pays de la Loire ici, sur cette zone, sur ces secteurs. Voilà. Sinon, soyez très prudents si vous habitez dans le sud-ouest et notamment sur les secteurs dont je vous ai parlé juste avant, hein, entre l'est de la Nouvelle-Aquitaine et l'ouest du Massif central. Ici, sur cette zone, soyez très prudents, c'est là qu'on attend le plus grand risque d'orage localement violent. Hein. Alors ces orages seront généralement forts évidemment, mais localement ils peuvent être violents avec des phénomènes violents. On n'exclut pas le risque de phénomènes tourbillonnaires sous ces orages supercellulaires. Donc voilà, soyez très prudents localement. Surtout ne sortez pas. On attend voilà localement, comme je vous ai dit, de fortes rafales de vent, donc certainement des chutes d'arbres. Donc voilà, restez chez vous le plus possible, hein, évidemment, en cette soirée de samedi et cette nuit de samedi à dimanche au passage de ces orages. Voilà, ensuite, eh bien, dimanche, on attend de nouveaux orages, hein, dimanche. Alors, ça, vous voyez, on a cette grosse dégradation, n'y faites pas attention, hein, n'y faites absolument pas attention, c'est l'ancienne mage de Arome, voilà. Mais par contre, cette situation, hein, elle ne va pas réellement changer, ça va rester la même pour ce dimanche, on va avoir ce régime d'averses qui va se mettre en place sur les 3 quarts du pays et des averses qui seront localement orageuses avec des orages faibles à modérés pour la plupart pour ce dimanche, notamment sur une grande moitié est du pays et en allant un petit peu plus également vers les régions centrales. Voilà, hein, sinon dimanche il n'y a vraiment pas grand chose à dire. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi ce point météo, soyez très prudents sur les zones dont je vous ai parlé entre Limousin, Massif central et ouest de la Nouvelle-Aquitaine et entre est de la Nouvelle-Aquitaine et ouest du Massif central ici, soyez très prudents donc sur ces secteurs où on attend ce risque d'orage fort, voire localement violent. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. Évidemment, les surprises ne sont pas à exclure, on n'exclut pas des surprises avec des orages potentiellement qui remonteraient un petit peu plus au nord, vers le centre-est, un petit peu plus sur le centre-est, avec une puissance un petit peu plus forte que prévu, ou alors des orages un peu plus à l'ouest, sur l'Aquitaine, vers les Landes, la Gironde, où comme je vous ai dit, on a potentiellement un risque de développement orageux sur ces secteurs, voilà. Il peut y avoir quelques surprises hein, dans ce genre d'épisode orageux, on le sait très bien, donc il va falloir également surveiller le direct, hein. Si vous suivez ces orages, regardez le direct, hein. Soyez très attentifs au déplacement de ces orages puisque les surprises ne sont pas à exclure. Hein. Et d'ailleurs on attend aussi quelques orages, vous le voyez, vers le nord-ouest du pays et entre la Normandie et les Hauts-de-France. Voilà, on attend quelques orages faibles à modérés sur ces secteurs également. Donc ça, ce ne sera pas une surprise si vous avez des orages sur ces secteurs. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo, on se retrouve très bientôt. C'était Météo 37, bye tout le monde.